2025 qui a été essentiellement riche en termes de production législative et contrôle parlementaire. C'est dans cette même optique que les députés nationaux ont procédé le vendredi 13 juin 2025 à l'examen des deux propositions de loi, notamment la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, ainsi que la proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. S'agissant de la proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose en RDC, premier texte à être examiné au cours de cette séance plénière, l'auteur, le député national Antoine Tabala, renseigne que la RDC est l'un des pays les plus touchés au monde par cette pathologie et occupe la deuxième place en Afrique après le Nigeria. Pour cet élu du peuple, il apparaît donc plus urgent de combler les vides législatifs constatés qui rendent difficile la mise en place d'une prévention efficace et d'une prise en charge adéquate de la drépanocytose. La drépanocytose ou anémie SS est la première maladie génétique en République démocratique du Congo. Elle constitue un sérieux problème de santé publique, un défi sociétal majeur, une menace pour l'unité et la stabilité de la famille, cellule de base de la nation, mais également une cause de vulnérabilité, une menace réelle pour le bien-être de la femme et de l'enfant dans notre pays. Nous avons affaire non seulement à la maladie, mais également à ses conséquences. C'est dans cette perspective, a-t-il souligné, que s'inscrit la présente proposition de loi qui, conformément aux prescrits de l'article 123.16 de la Constitution, apporte les innovations suivantes. Mettre en place un cadre institutionnel et financier adapté au financement public et privé pour la lutte contre la drépanocytose, ainsi qu'inciter la recherche scientifique sur les dépistages ainsi que les traitements innovants et curatifs. Renforcer la prévention en rendant obligatoire et gratuit les dépistages prénuptial et néonatal tout en intégrant les campagnes de sensibilisation sur la drépanocytose. Organiser la prise en charge efficace en garantissant l'accès aux soins de santé pour les drépanocytaires à travers la mise en place des centres spécialisés et des protocoles de soins adaptés. L'utilité d'avoir une loi, c'était en rapport avec le nombre de drépanocytaires dans notre pays après le Nigeria. C'est comme ça que nous avons choisi l'article 123.16 et mon collègue également l'a choisi. Mais il y a un danger dans cet article. Cet article parle de la vulnérabilité. Mais nulle part la Constitution dit que les drépanocytaires sont considérés comme dans la catégorie des vulnérables. Alors à l'Assemblée nationale, lorsqu'on légifère, la Constitution c'est notre Bible. Ce que la Constitution n'a pas dit, on ne peut pas le dire. Il faut trouver un instrument juridique qui reconnaît que les drépanocytaires font partie de la catégorie des vulnérables. Cette loi est la réponse ou même l'exaucement des prières des milliers de Congolais. Dans plusieurs coins reculés de notre pays, l'accès au sang était luxe et pourtant c'est une question de vie ou de mort. Au final, elle a été déclarée recevable et envoyée à la Commission sociale et culturelle pour examen approfondi. S'en est ensuite suivi l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, portée et défendue par le député national Célestin Engelemba Bokoué. La présente loi modificative apporte les innovations ci-après. La reconnaissance des autres mesures de conservation efficaces par zone comme un modèle complémentaire aux aires protégées classiques contribuera significativement aux efforts de la conservation de la biodiversité. La détermination de la responsabilité de l'État vis-à-vis de la population dans les contextes de conflits hommes-faune et des mécanismes de réparation y afférents. La création d'un fonds national de réparation des victimes comme victimes de conflits hommes-faune. La clarification des droits de consentement libre préalable estimés à l'érection et à la gestion des aires protégées. Après les interventions des députés nationaux, la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature a été déclarée recevable et envoyée à la Commission environnement pour examen approfondi.
Tout en saluant les initiatives louables de ces deux élus nationaux, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a profité de la tribune de la Chambre basse du Parlement pour souhaiter un heureux anniversaire au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fête ses 62 ans d'âge. Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire au garant de la nation, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La plénière s'est clôturée par la validation après l'examen du rapport de la commission PAG du pouvoir de la suppléante du député Malanje Nsouana Sheken, frappée d'incompatibilité. La loi relative à la conservation de la nature a été révisée en 2014, là où nous avons la loi 14 du mois de février 2014. Mais certainement, il y a eu il y a eu aussi, parce que c'est référent de certaines thématiques émergentes. Il y a, et puis le dynamisme que nous avons dans le monde où nous vivons. Il y a eu certains points qu'on devait certainement amender pour que la gestion de l'environnement soit complète. C'est comme ça, il y a le point de conflit homme-faune, dans le conflit entre l'homme et les animaux protégés. C'est un conflit qui n'était pas dans la loi 14, que nous devrions mettre aujourd'hui pour modifier et compléter cette loi. Il y a eu aussi certains points comme le point du consentement libre avant la création d'un parc ou d'une aire protégée. Ce n'était pas pris en compte. Aujourd'hui, nous avons mis. Donc il y a au moins 5-6 points que nous avons ajoutés. Il y a par exemple la pêche guidée dans les aires protégées où, en termes de l'alimentation de la population environnante, on ne peut pas empêcher les gens d'aller pêcher, mais il faut qu'il y ait une autorisation préalable. Tout ça là, ce n'était pas, même dans les codes forestiers, il n'y en avait pas, dans la loi 14, il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, nous avons pensé que nous puissions donner d'autres innovations, donc ajouter des éléments pour que la loi soit complète et soit adaptée aux conditions de la mondialisation que nous avons. Honorable, vous parlez des points les plus essentiels de la loi, à savoir les conflits hommes-faune. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On fait des mots par rapport à ces conflits. Quelles sont les innovations? Ce qu'on peut retenir, c'est quoi? Dans la loi congolaise, même dans la loi conservation, même dans la loi que nous avons aujourd'hui, vous devez comprendre que quand quelqu'un tue un éléphant, un animal protégé, on l'arrête. Et quand un animal protégé tue un homme, il n'y a pas de procès, il n'y a pas quoi, il n'y a même pas un PV, il n'y a même pas un constat. C'est comme ça que là, la justice est injuste. Nous avons pensé que la justice puisse être équilibrée, puisse certainement aussi tenir compte de la vie humaine. La vie humaine est sacrée et la vie humaine doit être protégée, doit avoir la valeur. Mais nous avons compris que depuis un temps, c'est les animaux qui ont la valeur, c'est les plantes qui ont la valeur, mais l'homme en soi n'a pas la valeur. Et on devait certainement donner la valeur de l'homme dans la justice et dans cette loi qui gère le conflit, qui gère la conservation de la nature. Comment allez-vous sensibiliser la population sur cette initiative ou cette proposition? Je crois qu'il y a des mécanismes de sensibilisation, parce que par moment, quand les animaux protégés dévastent les champs, les simples paysans et paysannes sont en train de pleurer sans avoir le moyen d'aller. Mais on a prévu aussi des mécanismes de plainte pour que même s'il y a un paysan qui n'a rien, il peut donner sa plainte et puis la plainte remonte pour que l'animal qui a biaisé son champ puisse, que l'État puisse faire une réparation pour payer. Donc la sensibilisation sera là jusqu'au niveau local. Honorable la Mokosé Nangala, aux aliments de Beko,